Salut les Madridistas, salut à vous les amis pour ce nouveau débrief les amis, encore une remontada les amis. On a la pression ce Real, c'est incroyable. On peut résumer ça au trio, que ce soit le but à la Léo, on peut dire Messi quand même si c'est un Barcelonais. Le but de Rodrigo qui est franchement qui débloque la situation. Et le but du Cabernet et le dernier but de Vini. Il est venu, il a vaincu. Donc voilà franchement, mais que dire aussi de la prestation de l'Atlético. C'était un vrai derby les amis. Et c'était un derby qui a été assez haché, assez chaud. Et notamment le but de l'Atlético, franchement c'est une action, voilà, c'est de la grande classe. Et franchement c'était un match à haute intensité. Au L'Oréal encore une fois. Je sais pas comment ils font, mais en tout cas, place au débrief, les amis. Donc voilà, franchement, ce Real, jusqu'à, je crois, la 70e minute, 78e minute, où franchement, on pouvait même déjà encaisser. Déjà, peut-être l'Atlético aurait mérité d'avoir minimum 2-0. Franchement, sur ce match, on peut dire que leur tactique n'était pas que de défendre. Certes, il y a eu des contres, mais leur placement, notamment, on a eu beaucoup de mal sur le côté, les amis, sur ce match. Et sachant qu'on joue avec Nacho, qui ne sait pas son poste initialement, avec Mendy, qui est sur son côté, il y avait des boulevards, hein, on ne peut pas dire le contraire, mais après il s'est blessé. Camavinga qui passe sur le côté. Donc l'ensemble des choses, tous les facteurs n'étaient pas pour nous. L'entrée de Ceballos qui était pas de base, qui n'était pas prévue. Donc voilà, donc plein de circonstances, mais dans toutes circonstances, ce Real, je sais pas, il renaît de ses cendres à chaque fois. Et à chaque fois, c'est incroyable, c'est la même recette, Franchement, je sais pas quoi dire. Une première mi-temps où je dirais que l'Atlético aurait peut-être même mérité de mettre un deuxième but. Nous, on n'a pas fait grand-chose. La deuxième mi-temps, certes, l'entrée de Ceballos, et moi, je dirais là aussi la sortie de Valverde. Valverde n'était pas très bon sur ce match, n'était pas très bon. Et à ce moment-là, il y a une bascule, donc voilà. Et voilà, Ceballos, il a apporté encore une fois. Hein. Et Camavinga, je lui tire mon chapeau parce que déjà, il a été remplacé à un poste où c'est pas son poste. Il s'est quand même démerdé. Et c'est là où on voit la progression tactique du joueur. Donc voilà, franchement, chapeau à lui. Donc et voilà, et le Real qui revient. Et franchement, on avait des occasions, mais c'était pas très, on va dire, tu sentais pas que ça allait revenir. Je me posais la question, je pense que même vous, les Madridistas, vous posez la question, est-ce que le Real va le refaire encore? Et oui, et là, Rodrigo qui te fait un slalom, qui dribble tout ça et qui te met le but tout seul et ça te débloque et ça te change le match. Le foot, voilà, ça bascule d'un côté comme d'un autre. Et là, le Real avait plus le ballon, il y avait plus de technicité, ça jouait beaucoup en passe courte, même s'il y avait du gâchis, même si Benzema, il marque Benzema, c'est ça qui fait plaisir, il faisait pas son top niveau, mais quand on demande quoi à un grand joueur, c'est d'être là au moment qu'il faut et de mettre le but qu'il faut. Donc voilà, c'est ça la différence en fait des joueurs de grande classe. Il y a eu, et l'Atlético, franchement, quand je regarde leur effectif, c'est pas mal. Hein. L'entrée sans parler de Paul, tout ça, l'entrée de Memphis Depay, Carrasco. Franchement, il y a des joueurs, hein. Il y a un potentiel. Donc, un partout. L'Oréal aurait peut-être pu mettre même le deuxième but à ce moment-là. Et même l'Atlético aurait pu, franchement, mettre leur but aussi. Hein, parce qu'il y a une occasion à un moment donné. Donc voilà, comment dire, un match dans l'ensemble à un partout. Je me disais que le Real, mentalement, psychologiquement, le Real gagne toujours. On n'était pas serein. Deuxième mi-temps, la première prolongation, ça part, ça joue. Le Real de 2000, le Real presse, le Real essaye. Et là, le but, ce qui devait arriver. Le Cabernet qui met son but. Il y a eu le raté de Vinicius. Normalement, c'est Vinicius qui doit la reprendre. Et le Cabernet, j'avais l'impression qu'il s'est déjà placé. Il a déjà levé sa main avant même qu'il frappe le ballon pour le but. 2-1. Et ça y est. Et juste après, Vinicius qui se prend la tête avec Savic, qui prend un jaune. Et Camavinga, les amis, qui ramène le rouge. Pourquoi ça a été un facteur là-dedans? C'était l'élément, le rouge de Savic.
Et là, tu te dis, ça y est, le Real c'est plié. Et malgré ça, l'Atlético, ils n'ont pas plié, les amis. Hein. On a souffert jusqu'au bout. Hein. Ils ont eu des situations, on a eu pressing. Et on a eu beaucoup de pertes de ballon. J'ai trouvé sur ce match, il y a eu énormément de pertes de ballon. Surtout, on jouait énormément dans l'axe. Et même l'action de l'Atlético, quand Ceballos, il perd le ballon. Mais malgré tout, à la fin, on s'en sort. Et tu as le contre et le troisième but de Vini. Et qui c'est, on va dire, le KB9 qui était bien placé. Le joueur d'Atlético pensait que Vini allait faire passer le ballon. Mais non, Vini qui part tout seul, qui met son but. Et franchement, je dirais que c'était incroyable ce match. Incroyable prestation encore une fois. Et on va dire, l'Atlético, je les voyais un peu rechigner contre l'arbitre. Franchement, l'arbitre parfois il a laissé le jeu. Parfois, il gueulait et on avait l'impression comme quoi on était favorisé. Non. C'était un derby comme un autre. Parce que je le vois toujours, je vois encore la presse qui va encore dire ouais, Madrid avantagé quoi que ce soit. Sur ce match, à un moment donné, tu as une stratégie. L'Atlético, je dis pas qu'ils ont mal joué, ils ont bien joué, ils ont essayé, ils ont eu des occasions. Mais malheureusement, quand tu as une stratégie que défensive, il y a un moment donné, tu n'as pas une option offensive, généralement, rarement avec tu reviens au score, rarement. Malgré qu'ils ont eu des situations. Je ne les voyais pas revenir vraiment, même si j'étais inquiet. Je ne dis pas que là, le match il est fini, mais je ne les voyais pas revenir. Donc voilà, et le Real Madrid aujourd'hui, quand Camavinga, nous on avait des joueurs des latéraux, normalement c'est par leur poste. Camavinga, quand il montait, tu avais direct Ceballos qui couvrait son dos. Donc nous aussi, on joue avec on va dire un certain handicap. Donc voilà, la blessure il y a encore Alaba qui est encore blessé. Carvajal, je ne sais même plus il est où. Il est en accident de travail, je ne sais pas il est où. Donc et même quand il joue, franchement, je préfère limite Nacho au niveau défensif. Donc voilà. Pour vous dire sur ce match, je suis content parce que le Real, on avait besoin d'enchaîner parce que je pense que encore une fois, et même la coupe des rois, les amis, c'est toujours difficile pour nous, pour le Real Madrid. Ça fait je sais pas combien de temps, ça fait X temps que le Real l'a pas gagné. Et cette coupe, et on commence fort avec la remontada contre Villarreal. On fait des remontadas en Coupe de Roi maintenant, et là avec l'Atlético, et en plus à domicile. Donc voilà, que du bonheur les amis pour ce Real Madrid. Mention spéciale, si je dois noter les joueurs aujourd'hui, déjà le trio qui marque. Vini vaincu, Benzegol, et Rodrigo, les amis, c'était Rodrigo, alias Ronaldinho, allez, tu peux tout mélanger là-dedans, Ronaldo, R9 et tout, il t'a tout fait dans ces gestes techniques. Et franchement, et mention spéciale à Courtois, les amis. Comment oublier Courtois qui t'a fait les arrêts qu'il faut au moment qu'il faut. C'est ça ce qu'on demande à un gardien, les amis. Et un gardien, on lui demande de faire des arrêts au moment qu'il faut. Donc voilà. Donc c'était pas mal pour nous, le Real Madrid. Mention spéciale, encore une fois, l'Atlético perd contre le Real. En ce moment, je vois rarement l'Atlético nous battre. Et ça fait plaisir. Et j'espère que cette fois-ci, cette victoire qu'on a eue, les amis, ça servira à quelque chose. Ça servira pas pour rien parce que je sais pas on va affronter qui en demi. Mais en tout cas, le Real est bien revenu après cette gifle contre le FC Barcelone. Je le redis encore, cette gifle. L'année dernière, ça nous avait ramené la Liga et la Ligue des Champions. Est-ce que cette année, suspense. En tout cas, celui-là qui débriefe ce Real ou qui pronostique ce Real, et je connais, il n'y a pas d'expert. C'est impossible. Hala Madrid, le plus grand club du monde. Merci les gars, bravo à vous. À un prochain débrief. Salut.